Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est condamné celui qui est l'esclave du dinar et du dirham. Que la personne qui est l'esclave de l'argent est condamnée. Si tout ce que vous faites est d'être esclave du travail, esclave du chèque, alors vous avez perdu la compréhension que votre risque a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah ne crée quoi que ce soit. Allah a écrit combien d'argent vous gagneriez, où vous le gagneriez, comment vous le gagneriez. Donc si vous utilisez cet argent pour désobéir à Allah, alors vous êtes un fou. Parce que ce risque a été déjà écrit pour vous, vous n'avez pas besoin de désobéir à Allah pour l'obtenir. Vous aurez pu obéir à Allah Azza wa Jal et l'obtenir toujours. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Comme certains de nos illustres frères, mashallah, qui vont s'asseoir dans la mosquée et manger du halal toute la journée et faire du zikr et pensent que le chèque va arriver dans le courrier. Non, non, non. Vous devez travailler, mais le travail est une adoration. Vous devez comprendre que votre travail est une adoration en soi. Si vous sortez de la maison tous les jours en pensant que vous travaillez pour mettre de la nourriture sur la table et pour payer la facture d'électricité, payer le loyer et mettre des couches à vos enfants, alors votre récompense est votre salaire à la fin du mois. Vous ferez mieux de l'embrasser comme si c'était de l'or, car vous n'aurez plus rien dans l'au-delà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque acte est jugé selon son intention et vous obtiendrez la récompense de ce que vous avez désiré. Donc si vous travaillez uniquement pour payer les factures, alors votre récompense sera de payer les factures. Si vous travaillez que pour manger, vous obtenez votre récompense lorsque vous mangez. Vous ferez mieux d'aimer cette nourriture. Mais si vous travaillez pour plaire à Allah et adorer Allah Azza wa Jal et laisser Allah prendre soin de votre famille, alors ce travail deviendra une adoration et chaque centime dépensé sera une sadaqa pour votre famille. Mashallah, c'est une belle chose. Si vous dites à votre femme: je dois aller travailler parce que je dois payer les factures, votre femme doit vous gifler et vous dire: penses-tu qu'Allah ne prendra pas soin de cette famille sans toi? Qu'es-tu devenu pour penser que tu es si grand qu'Allah a besoin de toi pour prendre soin de moi? As-tu perdu la tête? Allah est ar-Razir. Tu travailles parce qu'Allah t'a donné l'opportunité d'être l'homme de cette maison, alors sors d'ici et sois l'homme. Mais n'oublie pas Allah Azza wa Jal. C'est la réalité de cette vie. Tout doit être mis dans une perspective. Cela doit être mis dans une perspective juste. Même votre travail doit être placé dans une perspective appropriée. Vous n'êtes pas au-dessus de votre famille parce que vous gagnez de l'argent. Parce que si vous comprenez vraiment la religion, vous réalisez que vous ne gagnez pas d'argent pour vous-même. Votre gagner de l'argent pour rentrer chez vous et le remettre à votre femme, c'est juste une question de fait. Vous rentrez chez vous et vous donnez l'argent à plusieurs reprises et la femme en fait ce qu'elle veut. Et si elle gagne de l'argent, c'est son argent. Je ne sais pas où on dit que les hommes sont les tyrans du foyer dans l'islam. Il ne doit pas avoir été dans de nombreux foyers musulmans. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: suffisant est pour vous dans ce dunya et que vous ayez le support d'un voyageur. Qu'est-ce que le voyageur a? Juste assez qu'il peut porter dans ses deux mains. Il a dit que cela est suffisant pour vous dans ce dunya. Il a également dit: cela vous est suffisant d'avoir la nourriture du jour et un cheval pour sortir sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Cela vous suffit. Tout ce qui est au-dessus de cela, c'est qu'Allah vous a fait un bienfait. Si vous avez assez de nourriture pour manger aujourd'hui, et vous avez un lit pour dormir le soir, et vous avez un moyen de transport pour vous amener là et là, alors remerciez simplement Allah Azza wa Jal, juste remerciez-le. Et vous ne devrez pas vous soucier de demain. Laissez demain s'inquiéter de demain. Allah nous rappelle dans le Coran: ne voyez-vous pas les oiseaux? Comment ils sortent le matin, ils ne savent même pas où, ils n'ont pas de plan pour la journée. Ce n'est pas comme s'ils étaient assis la veille au soir et avaient dit: regarde, demain nous allons à cet arbre, puis à celui-ci. Et je pense qu'il y aura peut-être quelque chose là-bas. Non, ils se lèvent le matin et sortent, confiant en Allah, qu'Allah va les nourrir et reviennent avec l'estomac plein chaque jour. Grâce à leur tawakkul à Allah. Ils ont une confiance totale en Allah et Allah ne les laisse pas tomber. Une chose que je peux vous assurer à tous, et j'ai essayé cela plusieurs fois dans ma vie, je l'ai testé. Si vous comptez sur Allah, il ne vous décevra jamais. Allah ne déçoit jamais ceux qui comptent sur lui. Il l'a dit dans son livre: Inna Allah la yukhliful mi'ad. Je ne romps pas ma promesse. Si vous tenez parole à Allah, vous trouverez un Seigneur qui tient sa parole plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et vous ne vous inquiéterez plus jamais. Vous apprendrez à ne pas vous inquiéter. Vous vous inquiétez de quoi? Inquiet pourquoi? Tout s'écroule autour de nous. Eh bien, Allah est en train de le démolir pour qu'il puisse construire quelque chose de mieux. Mashallah, tabarakallah. Nous remercions Allah pour cela.